j'avais envie de vous montrer ce cookset. En tout cas, ma version de ce Stanley Cookset, parce que j'ai eu pas mal de réflexions, des achats, quelques achats inutiles, etc. pour pouvoir atteindre le cookset que vous voyez devant vous, donc ce kit un peu popote, cookset c'est popote. L'évolution qu'elle a prise pour en arriver à ce point-là. Je ne le mets plus dans le Condor, dans le sac hydratation Condor, parce que c'est pénible. C'est vraiment très pénible, je vous expliquerai après pourquoi. Je le mets dans un petit sac maintenant. Vu que tout se tient très bien, le sac ça va très très bien. C'est un sac qui était pour une bâche de l'armée britannique en MTP. Et dans ce sac, avant d'arriver au cookset, vous avez ceci. Donc ceci est un trépied pour la bonbonne de gaz. C'est très important pour ce cookset parce que ce cookset est haut. Et une fois que vous avez mis une bonbonne, plus l'attache pour le brûleur de gaz, et puis ensuite la popote, vous êtes en train de monter un peu dans la stratosphère. Donc si vous êtes en train de faire de la rando, qui est le but de ce set, c'est un kit rando pour moi. Pas ultra light du tout, mais un que je garderai à vie, tant que je le perds pas. Et c'est ce qui comptait pour moi, c'est d'avoir quelque chose de robuste que je pouvais utiliser pour du bushcraft si je voulais, mais surtout pour la randonnée en premier. Et vous verrez. Donc ceci pour la bonbonne de gaz. Un petit Opinel numéro 7, juste parce que c'est la taille parfaite pour la randonnée pour moi. C'est très léger. L'Opinel est super parce que si on le perd, c'est pas grave, on va pas pleurer. Et la lame est très bonne, c'est très efficace. Et pas besoin de prendre un numéro 9 ou un truc énorme, juste ça pour cuisiner, c'est parfait. Donc le cookset lui-même, vous avez un spork, donc le spork il est en titane, ça c'était un choix personnel. Le tri pour voir un peu le titane, parce que j'avoue je connaissais pas trop pour tout ce qui est ustensile. Ça me plaît bien, il a un petit crochet qui me permet de récupérer le couvercle du cookset pendant les cuissons. Et il est aussi de la hauteur du Stanley Cookset, ce qui veut dire que quand je le cale pour pas qu'il bouge, c'est très bien. Mais par contre, quand vous voulez manger les dernières petites coquillettes en bas, il faut le tenir avec le bout des doigts. Donc si vous voulez une cuillère plus longue, ben, ça va dépasser. Par contre, c'est plus facile à manger. Si vous voulez quelque chose plus compact, eh ben, il faudra récupérer les dernières petites pattes avec le bout des doigts. En bas du Stanley Cookset, vous avez un mug Tatonka, de la marque Tatonka. Vous voyez là. Et dedans, j'ai juste mis une petite éponge abrasive pour nettoyer avec les cendres après quand j'utilisais pour en tout cas le côté bushcraft, et maintenant ça me sert pour nettoyer l'intérieur quand j'ai fait mes soupes ou mes petits repas. Ça pèse rien et en plus ça amortit un peu le bas. Et en plus le Tatonka c'est une très bonne mesure. Ouais, je peux rentrer mon poing dedans. C'est 400 ml à peu près, un peu plus. Et l'avantage avec ce set, non seulement le Stanley rentre dedans quasi parfaitement, mais en plus de ça, le couvercle du Stanley fonctionne aussi pour lui. Donc ça me permet de faire mon repas, une petite soupe ou autre avec ça. Ensuite, par rapport au Condor, vous pouvez voir ici, j'avais enlevé la poignée, c'était très difficile, et puis ensuite j'avais coupé pour pouvoir enlever cette poignée plus facilement. Parce qu'à chaque fois que je devais la rentrer là-dedans, il fallait enlever cette poignée. Une des raisons pour laquelle ça me convenait pas, et c'était extrêmement pénible. Hop, maintenant, comme vous pouvez voir, c'est pénible, je vais le remettre. Donc quand vous descendez la poignée, vous glissez ça là, comme ça, ça peut pas tomber. La première modification à faire avec ce cookset, c'est d'enlever la petite poignée en plastique et de juste mettre une bague de porte-clés. Et quand vous cuisinez, vous l'ouvrez légèrement et vous le passez là, et ensuite il reste debout, il tombe pas, et vous pouvez utiliser la cuillère comme je vous disais pour le récupérer, ou sinon généralement c'est largement assez froid pour l'attraper avec les doigts. Voilà. Alors il y a plein de choses dans ce petit cookset. Donc il est à gaz, donc vu qu'il est à gaz, hop, j'ai mon petit brûleur, un tout petit brûleur qui me convient très bien, il
Il est léger et vraiment, vraiment petit, très efficace. Il fonctionne très bien avec ce set. Quand il s'ouvre, il a un bon diamètre qui permet de tenir mon pot facilement. Je vais vous mettre des liens par rapport à tous ces, bah pas tous, mais en tout cas certaines choses que j'ai trouvées sur Amazon pour plusieurs raisons. Un, je vais pas vous mentir, ça sera un système affiliate, donc je toucherai une toute petite commission si jamais vous décidez de les acheter. Et puis surtout, ça va vous faciliter aussi les recherches. Vous allez éviter d'acheter les mauvais mugs. Par exemple, moi au début, j'ai acheté le mauvais mug par rapport à ce kit. Et j'ai fait d'autres achats, on va dire un petit peu inutiles pour d'autres cooksets aussi, puisque j'en ai plusieurs. Donc, l'embout de gaz, je le remets dedans. Le premier mode d'allumage de feu, parce que pourquoi se prendre la tête quand on peut faire facile. Donc le bic, j'ai mis aussi du scotch type duct tape autour. Ça c'est super pour démarrer les feux. Bon, vous pouvez réparer des choses avec, mais moi je l'utilise premièrement pour démarrer des feux. Vous coupez un petit morceau, ça brûle très bien. Et la dernière fois qu'on a fait une randonnée, le bois était un peu mouillé, on a utilisé ça et ça a fonctionné très très bien. Et ensuite, si jamais mon bic il se casse ou soudainement je vois que j'ai plus de gaz à l'intérieur, j'ai un set magnésium qui me permet de démarrer le gaz aussi. Et puis ça m'a jamais encore servi, mais je me dis pourquoi pas pour la place que ça prend. C'est du papier alu. Si jamais je veux cuisiner quelque chose dans du papier alu, ou alors je veux me faire un autre couvercle, je peux faire un couvercle avec du papier alu par-dessus mon cookset, vu que j'ai qu'un seul couvercle pour 2 pots. Puis bon, ça pèse rien du tout. Ensuite, un petit mug en plastique, type armée norvégienne ou suédoise, il me semble. Alors ça c'est juste sympa parce que ça me permet soit de partager, donc de partager un thé avec quelqu'un au camp, donc j'ai 2 mugs, ou alors ce que je fais, je mets mon eau dedans, et je mets ma tisane dedans, je le mets de côté, ensuite je fais mon plat principal, et puis je me fais une petite soupe ou quelque chose comme ça, et du coup j'ai à la fin du repas, à température parfaite, j'ai ma petite tisane qui m'attend. Aussi dedans, bon ça ne fait pas du tout partie de la nourriture que je prends avec moi, j'ai juste toujours ça dans le kit parce que ça prend pas de place et en plus ça amortit un peu tout ce qu'il y a dedans. Donc 2 paquets de thé et un paquet de moulinets de légumes bio de la marque Royco là. Comme vous pouvez voir, la date de péremption est largement dépassée, mais c'est vraiment pas très grave pour ce genre de produit, vous pouvez le manger à vos risques et périls, mais moi en tout cas, ça me dérange pas de le manger des mois, voire peut-être même des années après, vu ce que c'est comme produit. Et dedans, tout en bas, le gaz. Bon, ben, c'est un nouveau pot parce que l'autre était quasiment vide et j'ai préféré être sûr de pouvoir cuisiner mon repas la prochaine fois qu'on fera une rando, ce qui a été impossible cette année avec le Covid. Donc c'est vraiment sympa, tout rentre là-dedans et c'est très efficace. Et ah oui, et si vous voulez savoir, là-dedans vous avez, bon, une fois rempli jusqu'à là à peu près, vous avez 600 ml. Donc vous avez 600 ml plus 400 ml, donc vous pouvez chauffer 1 litre d'eau. Pas en même temps, mais vous avez la contenance pour 1 litre d'eau là avec ce set. Petite information bonus avec le Stanley Cookset, je le mets plus là-dedans parce que comme je vous disais, à chaque fois que je devais le mettre dans le sac d'hydratation, je devais enlever la poignée et je devais le mettre dans un sac pour que ça coince pas sur le rebord ici, parce que la marge d'erreur était juste beaucoup trop limite. Sinon, l'idée était vraiment pas mal de tout garder là-dedans, surtout qu'il y a une poche devant pour des choses pour allumer le feu. Vous pouvez même rentrer un peu de nourriture dedans. Il y a largement la place pour rentrer un paquet de ramen, de nouilles ramen ou autre. Mais bon, là dedans maintenant j'ai mon kit entre guillemets bushcraft que j'ai très peu utilisé. Donc bon, il n'y a pas beaucoup de retours à faire. Le système est très simple. Donc vous avez là, c'est le mug de chez Quechua, qui est plus petit que le Tatonka.
le Stanley ne rentre pas dedans. Donc pour ça c'est nul. Par contre, ce Nalgene là rentre dedans. Donc en commandant ce Nalgene, on le trouve en magasin. Et avec ce mug Quechua, vous avez un petit set bushcraft vraiment pas mal, relativement efficace. Parce qu'en fait, là-dessus, vous pouvez enlever cette corde s'enlève facilement. Et du coup, vous pouvez faire bouillir votre eau dedans sans cramer la corde. Par contre, si vous voulez vraiment faire un kit bushcraft avec beaucoup de contenance, avec le kit Stanley, vous pouvez mettre ce Nalgene à l'intérieur. Alors là, on se retrouve un peu avec le même problème que je vous ai auparavant avec la poignée. Soit vous mettez la poignée comme ça si vous avez un sac assez gros pour le faire rentrer, ou alors il faut le modifier pour pouvoir enlever la poignée à chaque fois que vous le rentrez. Bon après si vous bushcraftez, je pense que c'est pas... On va dire c'est pas qu'on aime la galère pour bushcrafter, mais bon c'est pas très grave d'avoir un système qui demande un petit peu plus de travail que quand on fait du trek ou de la randonnée où on veut juste manger chaud à la fin de la journée. Par contre du coup c'est normal, mais vous avez le Tatonka qui rentre dans le Stanley. Vous avez Tatonka, Stanley et le Nalgene. Alors là, niveau volume d'eau, vous êtes vraiment bien. Le couvercle, vous pouvez le mettre en bas, en dessous dans le sac. Vous avez vraiment un kit assez sympa. Mais bon, c'est vraiment un kit type bushcraft, parce que ça pèse 1 tonne. Et vous n'avez pas besoin de tout ce volume, vous n'avez pas besoin de, quand vous faites de la rando, d'avoir toute cette eau. Donc moi, le set que je préfère, c'est celui que je vous ai montré au début. Merci pour rester jusqu'à la fin de la vidéo, j'apprécie beaucoup, j'espère que ça vous a été utile, et on se retrouve bientôt. Au revoir.